Bonjour, je m'appelle Fabrice Menlo et aujourd'hui je vais vous parler d'achat et plus particulièrement d'achat dans le secteur du logement social. Si vous travaillez dans le logement social et que vous êtes acheteur, alors vous êtes au bon endroit. J'ai pour ma part accompagné de nombreuses organisations depuis maintenant près d'une vingtaine d'années et j'ai aidé beaucoup de services achats et de direction à se transformer ainsi que des comités de direction à prendre bien conscience de l'importance stratégique de cette activité dans le logement social. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter en exclusivité les résultats d'une étude benchmark achat que j'ai conduite sur ce secteur d'activité et dédiée aux organisations achats. C'est une étude unique réalisée par des acheteurs pour des acheteurs, précise, chiffrée, actionnable pour vous permettre d'améliorer vos pratiques achats. Vous êtes prêts? Alors on est parti pour ce voyage au cœur des organisations achats dans le secteur de l'habitat social et ma présentation se déroulera en 4 parties. On va déjà parler des services achats. Vous savez que dans le logement social, soumis au respect du code des marchés publics, il y a toujours un service marché ou des personnes qui opèrent les marchés, mais pas toujours un service achat. 42% seulement des organismes disposent d'un service achat structuré. Parmi l'ensemble des dépenses, 79% des dépenses sont déclarées être contrôlées par la direction achat. Un chiffre qui paraît important et pour autant, un certain nombre de dépenses échappent encore à la direction des achats. Enfin, la cartographie des dépenses, elle est réalisée par 60% des organisations et seulement 20% d'entre elles disposent d'une mise à jour en temps réel. 3 points à relever en résumé. Premièrement, les achats gagnent en importance. Près de la moitié des organismes de logements sociaux disposent d'une organisation achat. Deuxièmement, encore trop de dépenses échappent aux acheteurs. Et enfin, clairement, la data est sous-exploitée. Il est vraiment temps d'investir dans des outils et dans des systèmes d'information. On va en reparler plus tard. Deuxième partie, les achats responsables. Où en est-on de ces pratiques dans ce secteur d'activité? Là aussi, on progresse, mais on progresse trop lentement. Encore trop peu d'organismes ont mis en place des spazzers. Seulement 18% des organismes ont mis en place un schéma de promotion des achats responsables. Et parmi ces 18%, seulement 20% le maintiennent à jour. C'est trop peu et pourtant il ne s'agit pas d'un nice to have, il s'agit d'une nécessité absolue avec des contraintes réglementaires fortes. Si on regarde les appels d'offres, 40% des appels d'offres intègrent maintenant des clauses RSE. Et ça, c'est une bonne pratique, mais c'est encore trop peu. En résumé, l'intérêt pour les achats responsables progresse, c'est bien, mais là aussi, encore trop lentement. Le passage à l'action est trop timide. Avant de poursuivre, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, mais trop peu encore à vous abonner. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sera parue. C'est important pour me permettre de continuer à vous proposer ce type de contenu. Troisième partie de notre étude, la relation avec les fournisseurs. Collaboration ou tension? Les achats, c'est aussi une histoire de relation, c'est aussi une histoire de gestion de risque. Vous êtes seulement 20% à disposer d'un plan de gestion des risques. Fournisseurs, c'est trop peu. Une pratique qui progresse vite, l'évaluation des fournisseurs. La moitié, 50%, déclarent la pratiquer régulièrement. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, je veux partager avec vous quelques infos sur cette quatrième partie qui concerne plus la dimension digitale des outils. 10% des organismes sondés déclarent détenir un système d'information achat. 90% sont donc à équiper. Message pour les éditeurs. C'est vraiment trop peu. Comme on sait qu'aujourd'hui, vous disposez d'énormément de data dans ces outils, mais que ces data sont complexes à utiliser et à exploiter, il faut vraiment vous doter d'outils qui vont vous permettre d'utiliser plus vite, plus rapidement et de manière plus synthétique les informations dont vous avez besoin. Enfin, vous êtes très nombreux à déclarer disposer d'une programmation pluriannuelle, près de 90% de l'échantillon. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est sur la totalité de vos opérations d'achat ou alors est-ce que la pratique est en place et elle aussi, elle tend à s'améliorer, à se développer. C'est assez clé. S'il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de stratégie et s'il n'y a pas de stratégie, on est dans un mode d'achat réactif qui délivre peu de performance. Voilà, je vous ai donné un aperçu très rapide de quelques questions. Il y a plus de 66 questions qui ont été posées dans cette étude complète qui est maintenant disponible sur Amazon et sur le site Apprendre les achats. Avant de terminer, dites-moi en commentaire quel est selon vous le plus grand défi auquel vous faites face en tant que responsable achat ou dirigeant d'un organisme de logement social. Et vous qui êtes fournisseur, comment vous voyez ce développement des organisations achats dans votre secteur d'activité? Mettez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Voilà, continuez à me suivre sur apprendreleschats.fr, sur LinkedIn. Vous pouvez également télécharger sur le site des livres blancs que je vous mets à disposition. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. À bientôt.